Bienvenue sur le site Torah Or. Voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est Vayechi. Vayechi, c'est quoi? C'est la paracha, c'est-à-dire la vie. Il va vivre. Et donc, c'est une vie qui est liée au futur. Vayechi Yaakov. Yaakov, il va vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Alors, on sait très bien qu'il y a deux niveaux chez Yaakov. On le voit à plusieurs reprises dans la Torah, vu qu'il y a Yaakov et Israël. Yaakov porte deux noms. Et ces deux noms ont une expression différente dans le sens où il définit un trait de caractère de Yaakov différent. Dans le sens que, on sait très bien qu'on est les Bnei Yaakov, les Bnei Israël. Nous aussi, on porte ces deux tendances en nous. C'est quoi ces deux tendances? C'est une tendance Yaakov, c'est quoi? On sait très bien, on l'a répété plusieurs fois. Yaakov, c'est Yud et Kev. Le Yud, la sagesse divine, qui descend jusqu'au Kev, jusqu'à la partie la moins sensible du corps. C'est le juif en galoute, dans l'exil. Enfermé dans le Kev. Le Kev, c'est quoi? C'est une partie insensible ou une partie dans laquelle le Yud, le Yehudi, le juif, il ressent pas Dieu, il est enfermé dans le Kev, il ne ressent pas la divinité. C'est le juif en exil, perdu dans le monde. Et Israël, c'est les mêmes lettres que les roches, une tête pour Dieu. C'est le juif qui s'est libéré. On sait très bien qu'après s'être battu avec l'ange des Saves, comme on vient de le dire, il va lui dire bénis-moi et il va lui donner le nom d'Israël. Et c'est quoi ce nom? C'est le nom de l'âme telle qu'elle est dans sa source divine. On sait très bien que Yaakov va quitter Beersheba. Beersheba, c'est l'endroit de Gdusha par excellence, l'endroit qui a été tout le travail de son grand-père, Avram Avinu. Avram Avinu va partir de Haran, l'endroit de la colère de Dieu, et par son avoda, par son Messirut Nefesh, par le fait qu'il a essayé d'aller au plus loin, le fait qu'il a été Idbonen, il a réfléchi, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est sur terre, il a commencé à méditer, ça nous arrive à tout à chacun, on a une période dans notre vie où on commence à réfléchir. Qu'est-ce que je suis sur terre? Quelle est ma place? Pourquoi je suis là? Ça, c'est le niveau qu'Avram a dévoilé, la remise en question, la réflexion, la Idbonenout. Il a réfléchi, il a analysé les choses et il a dit mais c'est pas possible, il n'y a pas plusieurs dieux. C'est-à-dire quoi plusieurs dieux? C'est-à-dire quoi plusieurs dieux? C'est-à-dire moi je suis pas né pour faire ce que les gens appellent des dieux. C'est-à-dire, les dieux c'est quoi? Faire tel que les gens me disent. C'est-à-dire quoi? Faire le boulot, travail, dodo. C'est pas pour moi. C'est quoi ça? On me dit il y a le dieu de l'argent, il y a le dieu des femmes, des désirs du monde. C'est pas pour moi. Moi j'ai pas plusieurs dieux. Moi j'ai un dieu. Il n'y a rien d'autre à part Dieu. C'est quoi? Au fond de moi il reconnaît qu'il y a une entité qui est la source de toute chose. Et moi, je suis là pour servir cette source de toute chose, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et donc, ça, c'est ce que Avram il a fait, une remise en question qui a fait en sorte qu'il a dévoilé une unicité, le monothéisme, le fait qu'il y a un Dieu universel. Et il s'est battu contre les dieux au pluriel. Et c'est les dieux au pluriel, c'est quoi? C'est tous les dieux qu'on rencontre dans notre vie, qui sont habillés à travers tous les plaisirs du monde. L'argent, le dieu de l'escroquerie, le fait de vouloir tromper l'État, ou vouloir tromper les gens. C'est-à-dire les différents sorte de faire en sorte de, on va dire, d'idolâtrer le fait que des personnes ils idolâtrent des personnes parce que c'est quoi idolâtrer? C'est ils se rabaissent devant eux, ils font toute leur volonté, ils se soumettent à une personne, ça devient comme un dieu pour eux, ou ça peut s'habiller à travers une femme, à travers les jeux de cartes, l'argent, tout ça, c'est le dieu au pluriel. Avram qui représente l'âme, comme on sait très bien que les agissements des Havot sont un signe pour leurs enfants. Et Avram, il représente l'exemple du Zohar sur Avram, c'est l'âme. Avram, son comportement, c'est le comportement de notre âme. Avram représente notre âme et notre âme, elle renie et elle se bat contre les dieux au pluriel. Elle veut dévoiler l'unicité de Dieu. Et grâce à ce travail de Avram, on va voir qu'Avram va remonter jusqu'à Beersheba. Beersheba, c'est quoi? Beersheba, c'est le puits des sept. Pourquoi un puits? Un puits, on sait très bien que la Torah s'appelait En Maïm et la Torah. La Torah est expliquée, c'est quoi? C'est l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau vient d'un endroit élevé et peut descendre jusqu'à un endroit très bas. Pareil, l'âme divine était dans un endroit très élevé, elle était une partie de Dieu. Elle se délectait de la proximité avec Dieu et elle a quitté cet endroit d'élévation pour arriver très très bas dans un corps matériel. À l'image du prénom Yaakov qu'on a vu, Yud et Kev. Le Yud, la sagesse divine, qui va jusqu'au Kev. Et Kev, une partie insensible, la partie la moins sensible du corps, qui représente l'ange de la mort, qui représente le Yetzara. Elle vient dans ce monde qui est appelé, si on peut dire dans une façon de voir, le Yetzara, parce qu'il cache la divinité, il cache Dieu. Il veut dévoiler autre chose que Dieu, c'est la pluralité, mais pas l'unicité. Et Avram, il est parti de Haram, il est parti dévoiler l'unicité. Comment? Il est parti dans ce niveau de Gdusha, de santé, de perfection, qui s'appelle Beersheba, le puits des sept.
C'est quoi le puits des Seth? Il a dévoilé que, en vérité, il a creusé dans la terre. Dans la terre, c'est quoi? Eretz. Dans cette terre qui est la terre d'Israël, la terre où coule le lait ou le miel, là-bas, il a creusé, il a dévoilé l'eau, il a dévoilé la Torah, il a dévoilé l'unicité, il a dévoilé il y avait qu'un Dieu. Dans ce niveau de Sheva, de Seth, que tout venait du 1. Que de la source de ce puits, le puits des Seth, Ber Sheva, c'est que aussi Sheva c'est Shavua, il y a un serment. C'est quoi le serment? C'est prendre conscience qu'on avait juré. Notre âme avant de descendre dans le corps, elle jure, soit un tzaddik, soit pas un rachat, comme c'est marqué dans le Tanya. Il a dévoilé le serment, le fait que, en vérité, tout est parti d'un serment. Que l'âme a juré de faire la volonté de Dieu, de résider Betartonim au plus bas. Et donc, il a trouvé l'eau, il a trouvé la Torah. C'est Jacob, il était né. Il est né comme un tzaddik, il est né dans les tentes. On sait très bien comment on définit Esav et Jacob. Esav, c'est l'homme des champs, celui qui va à la chasse, celui qui se comporte bien devant son père, qui met des beaux vêtements et que même dans l'Agma, on nous dit tu vas prendre Kibud Avahem, comme on aurait ton père. Comporte-toi comme Esav. Regarde, Esav, il mettait des beaux vêtements avant de se présenter devant son père. Il lui demandait comment on prélève le maaser sur le sel. Des fois, il y a des personnes, c'est vrai, quand ils sont dans des endroits de Torah, tels que les synagogues, les Beta Knesset, bon, il faut, bien sûr, dans le Père Kavat, il y a marqué, il faut juger chaque personne les kafsrout, il faut voir le verre à moitié plein, pas le verre à moitié vide, il faut toujours voir le bon côté. Mais c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui se comportent de manière très très bien dans des lieux où il faut se comporter bien, tels que les synagogues. Mais par contre, quand on les voit dehors, c'est pas pareil. Ils prennent un vêtement, ils s'habillent de belle manière devant Dieu qui est plus dévoilé à la synagogue. Ils mettent leurs beaux vêtements, mais dehors ils vont à la chasse. Et là-bas, quand ils vont à la chasse, ils prennent les femmes des hommes et ils font violence. C'est à quoi? Ils jouent un rôle, un jeu de rôle. Un jeu de rôle, c'est quoi? Ils mettent des vêtements. Les vêtements, c'est quoi? Le Tanya va nous expliquer que tout ce qui est matériel, c'est le reflet du spirituel. Comme il y a des vêtements, matériellement, et on sait très bien que la source des vêtements, c'était quand Adam et Chava ils ont fauté, ils ont vu qu'ils étaient nus. C'est-à-dire que on nous explique là-bas, le Balatania, l'Admorazaken nous explique qu'ils avaient une seule misva. C'était quoi la misva? De ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Quand ils ont perdu cette misva, ils ont vu leur nudité. C'est quoi le fait qu'ils ont vu leur nudité? Les misotes s'appelaient les vêtements. Ils ont perdu leur misva, donc ils ont perdu leurs vêtements spirituels et ils ont vu qu'ils étaient nus. Nus, c'est quoi? Misva, on sait très bien que ça vient du terme tsafta, un lien en araméen. Ce que le Bachem nous a révélé. Ils ont perdu le lien avec Dieu. Et le fait qu'ils ont perdu ce lien avec Dieu, ils ont vu une nudité. C'est-à-dire quelque chose qui est séparé du divin. Ils ont été séparés du divin. Ça a été le début du bête, le fait de la pluralité. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Admorazaken nous explique qu'il y a 3 vêtements. Et ces vêtements, ils sont plus élevés que l'âme. Ils peuvent être aussi plus basses que l'âme. Parce que la pierre qui tombe au plus... La pierre, plus elle est élevée, plus elle peut tomber bas. C'est ce qu'on dit Yerida sur Eradia, que la chute c'est pour une élévation. Et là on est allé au plus bas de la chute, c'est pour ça qu'on aura la plus grande élévation, c'est pour ça que le Rabbi il a dit on est dernier de l'exil et premier la délivrance. On va avoir la délivrance parce qu'on est tombé au plus bas, donc on va monter au plus haut. La délivrance des à présent, mais Hashem la caresse de Dieu. Et les vêtements. L'Admorazaken expliquera qu'il y a 3 vêtements. Ces 3 vêtements, c'est pensée, parole et action. Pensée, le vêtement qui recouvre la nudité, comme définira le Rabbi Racham. C'est un vêtement qui recouvre la nudité, il n'y a que moi qui ai connaissance de ce vêtement. Les gens ne le voient pas. Quand on sort dans la rue, on ne sort pas en sous-vêtements. Il n'y a que moi et les personnes qui me connaissent profondément qui connaissent ces vêtements, telles que ma femme ou les personnes qui sont liées à mon intimité. Mais excepté ça, personne ne connaît mes vêtements intérieurs. C'est à quoi ma pensée? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des fois, on peut connaître une personne physiquement. On l'a vu 1 ou 2 fois. Mais intérieurement, on ne le connaît pas. C'est-à-dire que si le bon Dieu, on va donner un exemple très simple, il prend, Razé Shalom, mon âme, il l'enlève de mon corps, il la met chez quelqu'un d'autre, et il me donne l'âme d'une autre personne. Si je croise une personne à qui je dis bonjour et qu'on se connaît juste de façon superficielle, il va croire que c'est moi. Alors que, intérieurement, j'ai pas la même âme. Par contre, ma mère, elle va savoir que c'est pas moi. Pourquoi? Parce qu'elle connaît mes vêtements de nudité. C'est-à-dire ma pensée, mon intériorité. Ce qui m'habite au plus profond de moi-même. Et donc, cette pensée, c'est le premier vêtement de l'être, la pensée. Après, il y a un vêtement superficiel qui
qui se rajoutent dessus pour dévoiler la personnalité, ce que définira le Rabbi Rachab. En fonction des vêtements, on va dire qu'une personne est comme ci ou pas. Si quelqu'un s'habille en roi, on va croire que c'est un roi. La parole va dévoiler. La parole fait référence à la malchoute, la royauté, justement. La royauté et l'action. Cette parole va dévoiler qui je suis. Elle va exprimer mes vêtements intérieurs, ma pensée à l'extérieur. Et l'action, le comportement, qui sont les deux mêmes niveaux dans une façon de voir. Et donc on voit qu'il y a des gens qui mettent des vêtements différents en fonction des personnes. C'est-à-dire qu'avec leurs banquiers, ils ne vont pas se comporter de la même façon. Avec leurs femmes, ils ne vont pas se comporter de la même façon. Avec leurs collègues, pas de la même façon. Tout le temps, ils mettent un jeu de vêtements. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs dieux, plusieurs comportements. Et Avram s'est battu contre ça. L'âme, elle se bat contre ça. Elle vient dévoiler, il faut avoir le même vêtement. Comme Rabbi Levi Israël de Berditchev, un grand sadique, tout le monde lui dit, t'es un sadique, t'es quelqu'un d'extraordinaire. Il a dit, vous savez, quand je vais arriver là-haut, on ne va pas demander si j'étais Avram Avinu, si j'étais Israël Avinu, ou Moshe. On va me demander, Zouché, est-ce que tu as été Zouché? Le bon Dieu, il n'attend pas qu'on mette des autres vêtements. Il n'attend pas qu'on mette les vêtements à la mode. Il y en a qui savent mettre les vêtements à la mode. Comme on voit matériellement, on voit qu'il y a des tendances, des jeans qui sortent, des chaussures qui sortent. Et tout le monde s'habille pareil, tout le monde est stéréotypé. Et ils mettent les vêtements à la mode. De là, juste le fait de voir des gens matérialisés dans le sens où ils sont stéréotypés, on sait que c'est des gens qui mettent... C'est-à-dire que quand ils vont s'exprimer envers nous, c'est des gens qui vont avoir des vêtements, si on peut dire. Parce que le matériel, c'est le reflet du spirituel. Mais des vêtements fabriqués. Des vêtements adaptés selon ce qu'on leur a défini comment il fallait se comporter. C'est-à-dire la société leur dire qu'il faut parler comme ci, ils parlent comme ça. C'est-à-dire c'est fabriqué. C'est pas eux-mêmes. Mais le bon Dieu, il attend qu'on soit nous-mêmes. C'est ce qu'a dit Rabbi Zouché. On va me demander ce que j'étais bon. Dieu veut qu'on dévoile nos vêtements. Parce que Dieu, il a fabriqué des vêtements différents chez tout à chacun. Une pensée, une parole et une action différente chez tout à chacun. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah, Kulam Bechorma Sita. Il a tout fait par sa sagesse. Pourquoi? Parce que les vêtements de nudité, c'est lui qui nous les apporte. C'est quoi? La pensée. Mais cette pensée qui va s'habiller chez nous, elle va dévoiler une parole différente et une action différente. Et il attend qu'on dévoile une pensée, la pensée de Dieu qui s'habille différemment à l'intérieur de nous, qui engendre une parole et une action différentes. C'est une collection différente. Et il n'attend pas que tout le monde ait la même collection, les mêmes vêtements, que tout le monde soit stéréotypé. Justement, il attend que chacun dévoile son potentiel. Et c'est ce que Avram il a fait. Il est revenu à Haran. Et là-bas, il a dévoilé qu'on avait juré. On avait juré de respecter, de dévoiler notre personnalité. Et Yaakov, il va faire le chemin inverse. C'est quoi? Il va partir de Haran et il va aller de Beersheba, c'est l'endroit où on a dévoilé qu'on avait juré. On a creusé, on a trouvé la Torah. La Torah, on a creusé dans les puits, on a trouvé l'eau. L'eau, c'est la Torah. On a vu que l'eau qui était au plus haut dans les mondes spirituels, qui était Kulochan, une seule chose avec Dieu, elle est descendue au plus bas que la terre, cachée sous la terre. Il faut creuser pour la dévoiler. Avram, c'est son travail. L'âme, elle dévoile l'eau. Elle dévoile l'eau, elle dévoile la Torah qui est dans le cœur de chaque juif. On sait très bien que le bon Dieu a écrit il a écrit la Torah avec la première lettre, c'est Bet. Bet, c'est quoi? C'est Bet, ça s'écrit Bet, mais ça s'écrit aussi Bet Yud Tav. C'est quoi Bet Yud Tav? On sait très bien que Dieu, comme il dit Rashi, il y a eu deux commencements. Bet Reshit. C'est quoi ces deux commencements? On voit juste dans la lettre Bet, la perfection divine, c'est quoi? Bet, ça s'écrit Bet Yud Tav, les deux commencements. Yud, Yehudi, c'est le juif. Alou B'Marshava, il est monté dans la pensée divine. Et après Tav, c'est la Torah. Voilà les deux commencements. Comment on fabrique une maison où Dieu peut résider? Parce que tout le but pourquoi Dieu il a eu un désir d'avoir une demeure ici-bas. Il a créé ce monde pour ça. Comment faire résider Dieu dans un baït, une maison? Il faut deux choses. Bête chose. C'est quoi? Yud et Tav. Un juif et la Torah. Un juif qui étudie la Torah. Et un juif qui met en pratique la Torah. Voilà comment on fait résider Dieu. Voilà le secret. C'est marqué juste dans la première lettre. Comme on explique que dans le nom de la paracha, il y a toute la paracha. Et le Zohar va nous dire que dans la première lettre d'un mot, parce que le nom de la paracha, c'est la paracha en concentré, mais dans la première lettre du mot, il y a tout. Donc juste dans Beth, il y a toute la Torah. C'est quoi Beth? Comment on fait la maison de Dieu? Beth? Yud Tav. Yud, c'est le juif et la Torah. Voilà comment on fait résider Dieu. Et comme c'est marqué dans le Père Kavot, on invente rien. Un juif qui étudie la Torah, la Shrina est avec lui.
la présence divine avec lui. Un juif qui se comporte selon les directives de la Torah, il fait résider Dieu. C'est dévoile le serment qu'il a juré d'être un tzaddik et pas un rachat. Et Yaakov, il part. Yaakov, Yud et Kev. Le Yud, il part dans le Ekev. Le Ekev, c'est Haram. Il part dans l'endroit de la colère de Dieu, l'endroit de la pluralité, dans ce monde, avec ses faux vêtements, avec ces gens qui se comportent en cachant leur nudité, c'est en mettant des autres habits, en n'étant pas eux-mêmes, en se comportant selon ce qu'on leur dit. S'il faut tuer, ils tuent. Ils se comportent de façon horrible, de façon animale, comme on a vu pendant toutes ces générations, comment les gens se sont comportés avec le peuple juif. Ils se comportent selon ce qu'on leur dit, les directives qu'on leur dit. Et là-bas, Yaakov, il part. Il part et là-bas, il va mettre au monde les 12 tribus. Et après, il va revenir. Et il va se battre contre l'ange des sables. Il va t'appeler quoi? Israël. Quand il va battre l'ange des sables, justement, il va t'appeler Israël. C'est quoi ce niveau Israël? C'est que là, il revient. Et il revient et c'est une tête pour Dieu. C'est quoi qu'il a une tête pour Dieu? C'est qu'en vérité, il y a les deux tendances en nous. Il y a ce niveau du bête. Deux niveaux. Un niveau qui doit s'habiller dans la matière du monde. Un niveau qui doit travailler avec le monde. Il faut travailler. Comme le travail des shluchim qui partent au bout du monde, ils travaillent avec le monde. Ils doivent travailler avec l'État, avec le fait de déranger les personnes du gouvernement pour leur dire il faut faire un allumage public pour les bougies de Hanouka, il faut faire des réunions, il faut faire des choses. Nous, on doit dévoiler le judaïsme. On est là, Dieu il a créé un monde pour qu'on le dévoile. Alors on est obligé de s'approcher des autorités, on est obligé de les respecter. Comme on sait très bien qu'il y a une bracha, une bénédiction quand on voit un roi. Il faut travailler avec ça. Il faut travailler avec ce Ekeb, cette partie qui sent pas le bon Dieu. Il faut là-bas dévoiler. Comme à l'image de Abraham Avinu qui s'est battu contre Nimrod et qui a dévoilé le monothéisme. Mais il faut aussi être l'Iroche, une tête pour Dieu. Comment? Il faut aller dans la tente d'études. On explique que Yaakov, quand il est parti à Haram, il a vu Rachel, il voulait se marier qu'avec Rachel. Mais on voit que Lavan, il l'a trompé, il lui a mis Léa à la place. Et quand il lui a mis Léa dans son lit, on voit que quand il a vu que c'était là, il en voulait à Léa, si on peut dire. Il a été abusé par Lavan, il voulait vraiment Rachel, il ne voulait pas Léa. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il va s'étonner sur ça. Il n'y a que Rabbi Shimon Bar Yochai qui peut commencer à dire Yaakov, qu'est-ce que tu as fait ou pas? Remettre en question ce que font les Havot, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il dit mais comment toi, bien sûr Lavan il t'a trompé, mais comment toi t'as pas vu? C'était la providence divine qui a voulu que ce soit Léa par Rachel. Que cette chose-là, Lavan, c'est pas lui qui dirige. À l'image de ce qu'on a vu avec Bilam, il dit je peux pas faire quelque chose que Dieu ne veut pas. Même Bilam, même le Madze, l'inverse de Moshe dans la Touma. Le Moshe de la Touma, même lui il dit je peux pas faire quelque chose qui est contre ce que Dieu veut. Il dévoile au niveau de la Chassidut qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, que Dieu dirige les moindres pas de l'homme, comme on dit tous les matins dans les brachot, que lui dirige le pas de l'homme. Il dirige notre pas, c'est comme ça. Il dit à Yaakov, c'est-à-dire il commente la Torah, il dit comment t'as pas vu que c'est Dieu qui a voulu que tu te maries avec Léa? Mais en vérité, c'est que Yaakov, il comprenait pas le niveau de Léa. Il savait pas c'était quoi le niveau de Léa. Le niveau de Léa, il n'arrivait pas à le percevoir. Lui, il voulait le niveau de Rachel. Pourquoi Rachel? Parce que justement, Rachel, elle représente cette malchoute, ce dévoilement. Rachel, elle représente, elle est liée à la Shrina, le fait de faire résider Dieu Bédartonim au plus bas. Elle est dans le sens de dévoiler la parole à l'extérieur. Elle dévoile la nudité, c'est-à-dire le vêtement de nudité de Yaakov, c'est-à-dire le Yud de Yaakov, à l'extérieur, à l'image de Yosef. Elle dévoile le Yud, Yosef, le Yud de Yaakov, dans le Sof. C'est-à-dire Yaakov, elle le dévoile plus. Elle lui donne la possibilité de ne plus être un Yaakov enfermé dans le Ekeb, dans le talon. C'est que personne ne voit. Enfermé avec le Ekeb, le Ekeb, il appelait l'ange de la mort, en train de se battre avec l'ange des sables. Tout le temps dans ce combat entre l'obscurité. Elle dévoile Yaakov dans un niveau qui s'appelle Yosef. C'est quoi? Le Yud qui descend dans le Sof, jusqu'à la finalité. Le fait que Yosef, il va diriger l'Égypte. Il va diriger le monde, qui est la puissance du monde. Il va rendre l'Égypte la puissance du monde. Il va faire que tout le monde se vende leur terrain à Pharaon et se vendent eux-mêmes en tant qu'esclaves à Pharaon. Il va diriger le monde. Yosef. C'est le Yud, la sagesse divine, elle va s'habiller dans la matière du monde, dans le monde, jusqu'à la fin. Sauf c'est-à-dire la fin, jusqu'à la finalité. Elle dévoile le Yud qui va jusqu'au plus bas. Elle dévoile la pensée dans l'expression. Elle fait en sorte que le vêtement de nudité ne devienne plus un vêtement de nudité, mais un vêtement qui dévoile sa personnalité. Pas un vêtement qui se comporte comme les autres ils veulent parce que il faut se comporter comme ça, sinon ça marche pas. Non, je suis moi-même. J'ai pas peur d'être moi-même. Parce que comme je suis, c'est comme Dieu m'a fait.
et il n'y a pas mieux. Ça, c'est la perfection. Comme il a dit Rabbi Zouché, il va me demander Dieu si j'étais moi-même, pas si j'étais un autre. Comme on sait que le Rabbi Lévi Israël de Badichov, il a dit, moi si j'aurais fait un monde, j'aurais fait un monde merveilleux. L'Alter Rabbi, l'Admorazakan, on m'a posé la question, il a dit, j'aurais fait le même monde. Comme il est fait, c'est parfait. Il n'y a pas mieux, c'est Dieu lui-même qui l'a fait de ses doigts. Et elle, Rachel, elle a cette possibilité de dévoiler les vêtements intérieurs, les vêtements de nudité à l'extérieur. Et c'est ce qu'il voulait, Jacob. Il voulait dévoiler. Il voulait dévoiler Dieu, mais Tartodim au plus bas. Et il savait que l'endroit le plus bas, c'était Haran, l'endroit de la colère de Dieu, là-bas, dans lequel il voulait les dévoiler. Et Rachel, elle avait ce potentiel de le dévoiler à l'extérieur. La preuve, c'est qu'elle lui a donné Yosef. Et que dès qu'elle lui a donné Yosef, il a dit à tous ses enfants, on y va, on part. Ça, j'ai réalisé ma mission. Avec Yosef, on va dévoiler Dieu. Et tout le monde va se relever et va honorer le roi. La preuve, quand Yosef est venu, l'Égypte se levait et l'honorait. Il dévoilait ce niveau-là. Il a appelé Yosef Hatzadik. Pourquoi Yosef Hatzadik? Parce que c'est le Tzadik Olam, celui qui porte le monde. Quand on dit qu'il y a un Tzadik sur lequel le monde y repose, c'est Yosef. Il représente ça. Mais on voit qu'après, il va perdre Rachel en chemin. Et Reuven, il va déplacer le lit de son père. Il va vouloir le mettre avec Rachel. Et à cause de ça, il va lui en vouloir. Il a dû faire, tu vois. Mais on voit qu'après, il va connaître, quand il va revenir en Israël, là, il va se rattacher à Léa. Et il va comprendre le vrai niveau de Léa. Le niveau de Léa, c'est expliqué que le niveau de Léa, c'est les mêmes lettres que OL, la tente. Bizarre. Yaakov, tout son travail, c'est quitter la tente d'études. C'était quoi? Yaakov, il était appelé un Ishtam, un homme tam intègre, qui était sous les tentes d'études. Justement, Yaakov, il quitte les tentes pour aller à Haram, à l'image des shlochim qui étaient auprès du rabbi, et que le rabbi les envoie à Haram, c'est-à-dire dans toutes les destinations du monde, dans le monde entier, dans tous les pays où il y a la colère de Dieu, à l'image de ce qui s'est passé malheureusement Chazé Shalom à Bombay. Et il les envoie à Haram, dans l'endroit de difficulté du monde. Mais à un moment, ils reviennent. Ils reviennent quand c'est la délivrance. Ils reviennent, et là-bas, ils reviennent dans le niveau de la tente d'études. Parce qu'on a quitté la tente, la yeshiva du rabbi, l'OL du rabbi. On l'a quitté pour aller faire la shlichut du rabbi. Mais après, on revient. Quand c'est la délivrance, on revient, on dit que le Mashiach va taper sur le toit du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est la maison d'études qui est à Bavel. La maison d'études où le roi s'y trouve. Le Nassi de la génération. Et là-bas, il va taper des doigts et son Beth Amikdash, sa maison d'études, elle va s'envoler. Toutes les Beth Knesset, elles vont se coller à elle et vont atterrir à Jérusalem. Et ça sera la délivrance complète et définitive. À un moment, on retourne. On retourne. Et c'est ce qui se passe. Yaakov, il retourne. Et quand il se retourne, il se bat avec l'ange des sables. Il le bat. Et quand il le bat, l'ange des sables, il va l'appeler. Il va l'appeler par le nom de Israël, une tête pour Dieu. L'Irosh. Israël, on explique que c'est l'âme telle qu'elle est dans sa source céleste. Parfait, intègre. Sans de difficulté, quoi que ce soit. En vérité, c'est quoi? C'est comme on a dit. Il y a les vêtements qui dévoilent la personnalité. Le fait que je m'habille en policier, on va croire que je suis un policier. Et il y a les vêtements qui sont ma nudité. Yaakov, il nous explique. Je suis parti. Je me suis habillé avec les vêtements de là-bas, les vêtements du talon. Le Yud, la sagesse divine, elle est partie dans le Kev. Je me suis habillé. J'ai fait la shlichut, j'ai tout fait. Aujourd'hui, je reviens. Je me bats avec le Kev lui-même. Je me bats avec la Teva, la nature. Je me bats avec la limite. Qu'est-ce qui se passe? La limite, après, elle m'appelle l'Irosh. C'est quoi l'Irosh? C'est tel que je suis. En vérité, il faut dévoiler ma nudité à l'extériorité. Il faut être moi-même. Dieu n'attend pas qu'on soit un autre. C'est pour ça qu'il nous les a créés tous avec des visages différents. Pourquoi? Parce que comme on n'a pas les mêmes visages, on doit dévoiler une personnalité. Parce qu'on explique que le corps, c'est le reflet de l'âme. On doit dévoiler notre âme qui est différente de tout à chacun. On ne doit pas vouloir être un autre. On ne doit pas vouloir ressembler à quelqu'un. On doit vouloir être nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, c'est ça même la perfection que Dieu il a voulu. Bien sûr qu'à nos yeux, c'est une imperfection. Mais en vérité, le chidouche pour Dieu, c'est pas la perfection. Parce que lui-même, il est parfait. C'est l'imperfection. En vérité, Dieu, quand il nous a créé imparfait, c'est ça même la nouveauté. La nouveauté, c'est qu'on doit dévoiler notre imperfection et savoir que ça, c'est la perfection divine, encore plus haut que la perfection qu'on veut, parce que ça, c'est comment Dieu il voit le monde, pas comment nous, on voit le monde. Nous, on voudrait être parfait comme les sadikim, ça veut dire qu'il ne faut pas. Mais en vérité, comme on est, il n'y a pas mieux. Et ça s'appelle bitachon. Il faut avoir confiance en Dieu. Dieu fait bien les choses. S'il y a une personne sur laquelle il faut investir, on sait qu'il y a des gens qui investissent à la bourse. Nous, on peut investir sur une personne, si on peut dire, on ne qualifie pas de personne, mais sur Dieu lui-même.
Dieu l'a investi en nous. Moi, je pense pas que lui, il a raté. Lui, c'est dans quoi il investit. Il investit sur notre nudité, les vêtements intérieurs. Et il attend qu'on les dévoile à l'extérieur. Et c'est ce que Jacob nous révèle. Il est parti. Il a voulu Rachel. Il a eu Yosef. Après, il revient. Il se bat avec l'ange des sables. Il appelle Israël, une tête pour Dieu. Il dévoile son niveau. Et il dit, sois toi-même, sois pas un autre. Arrête de te battre. Arrête de vouloir devenir un autre. Arrête de tourner. Arrête de rechercher ce que tu dois devenir. Sois toi. Dieu n'attend pas que tu sois autre chose. Et il lui donne le nom que Dieu lui devait lui donner. C'est marqué comme ça dans le Rachi. Il donne le nom que Dieu devait lui donner. Il lui dit, sois toi-même. Dieu n'attend pas que tu sois un autre. C'est ça que Dieu veut nous dire. La paracha Vayechi, c'est comment on va vivre en étant nous-mêmes. Pourquoi on ne vit pas? Parce qu'on n'est pas nous-mêmes. On met les déguisements, on met des vêtements des autres personnes. On prend la même façon de parler d'une autre personne. On veut ressembler à une autre personne. Et la paracha nous dit, sois toi-même. Vayechi. Yaakov, il a vécu. Comment il a vécu? Quand il était en Égypte, quand il était lui-même. Quand on l'appelait Yaakov et Israël. Quand on lui donnait ces deux qualifications. Qu'autant il savait parler au monde, parce qu'il avait réussi à apprendre le langage du monde. C'était pas un berger isolé à l'image de ses pères, Abraham, Israël. Et lui, il est parti de Beersheba, il est parti là-bas, à Haram, il a construit les 12 tribus. Mais il avait les deux tendances. Il savait parler avec le langage du monde, à l'image du rabbi qui recevait les représentants des chefs d'État. Il leur parlait à leur niveau, il leur parlait pas que de Torah, il leur parlait, il recevait des gens qui étaient à l'armée, il leur parlait tous les détails de l'armée, il parlait dans leur langage, mais il était lui-même. Ça, il savait que quand il voyait le rabbi, il ne voyait pas quelqu'un qui voulait être comme eux, qui voulait se comporter comme eux, qui allait déguiser, qui allait mettre un vêtement de militaire. Non, il était lui-même. Il était tel qu'il est. Et comme ça, il brillait. Et comme ça, c'était un rabbi. Et comme ça, il était honoré. Comme ça, il était parfait. Il était tel que Dieu l'a fait. C'est ça qui se passe. Quand il revient, il se bat avec l'ange des sables. Il le nomme comme Dieu lui-même, il devait le nommer. C'est-à-dire, il dit, sois toi-même. Dévoile ta nudité. C'est quoi ta nudité? Ton intériorité? Kulam bechor masita. Tout est fait par Dieu. Dévoile ce que Dieu l'a fait chez toi. Dévoile ce que Dieu il a fabriqué chez toi qui est tellement particulier, tellement personnel, qui est tellement parfait que toi tu apportes quelque chose à toute l'humanité. Dévoile-le, ce que Dieu il a créé le monde pour toi. Dévoile-le. C'est ça ta délivrance. La délivrance de tout à chacun, c'est d'être soi-même. Et c'est pour ça que Yaakov, quand il va revenir, il va perdre bien sûr Rachel sur le chemin. Et après, il va s'attacher à Léa en Israël. Pourquoi Léa? Parce que Léa, c'est les mêmes lettres que Wael. Il va retourner dans la tente d'études et il va comprendre le niveau de Léa. Le niveau de Léa, c'est quoi? Elle voulait qu'il soit lui-même. Elle voulait pas qu'il devienne quelqu'un d'autre. Elle voulait qu'il soit. C'est quoi Léa? Elle représente la marshava, la pensée. La pensée qui est nos ailes, qui coule en nous. Cette pensée qui coule en nous, cette influence qui coule en nous, qui est le inné qui est chez nous. Le inné qui est quoi? Qui est notre naturel. C'est ça Léa. Léa lui a dévoilé son naturel. Elle lui a dit reste Israël. Israël, c'est quoi? Il y a 600 000 lettres dans ta Torah. C'est les rochers Tevot il y a 600 000 lettres dans ta Torah. Sois toi-même une Torah. Dévoile ta Torah. Dévoile ce que Dieu l'a implanté en dedans de toi. Et c'est ça qu'elle veut nous dire la paracha. Vayechi Yaakov. Dieu, Yaakov, il a vécu. C'est quoi qu'il a vécu? Comment on peut vivre ça en étant nous-mêmes? Bien sûr qu'il faut exprimer les choses, notre pensée selon que les personnes puissent la comprendre. Comme on explique que un grand rave qui veut expliquer, ou un grand scientifique qui veut expliquer des choses très compliquées à un enfant de 5 ans, il ne peut pas. Mais par contre, avec un scientifique du même niveau que lui, il va lui donner une formule. Mais pour un enfant de 5 ans, il va falloir qu'il fasse des timsomim, c'est-à-dire des retraits de sa connaissance, pour pouvoir parler, expliquer la chose de façon apte à ce que l'enfant puisse comprendre. Bien sûr que des fois, notre personnalité, notre intériorité qui est notre pensée, que des fois pendant des heures, on doit expliquer notre pensée à des personnes. Parce que c'est tellement infini au-dedans de moi. Moi, je sais qui je suis. Et ce qui se passe, on me dit Vayechi Yaakov. Yaakov, c'est le niveau de pouvoir parler à l'autre personne. Et qu'il puisse comprendre qui je suis, c'est qui Israël. C'est-à-dire qu'en vérité, il faut bien sûr que je parle en fonction à ce que les personnes me comprennent. Pas que je parle et que personne ne me comprend. Je suis moi-même et personne ne me comprend. Non, il faut que je descende. À l'image de Rabbi qui parlait avec tout le monde. Et qui parlait d'un langage très simple avec les gens les plus simples. Et les langages les plus compliqués, les plus grands érudits de la Torah. C'est il faut être soi-même. Dans le sens où Yaakov, c'est Yud et Kev. La sagesse qui descend dans le Kev, qui sait parler avec le Kev. Le Kev, c'est quoi? C'est tout à chacun. Ce monde, cette obscurité. Le fait que les personnes me demandent un comportement différent. Je vais le faire. Mais je resterai toujours Israël. C'est pour ça qu'Yaakov, il l'appelait Yaakov et Israël en même temps. C'est à quoi je resterai toujours moi-même. C'est pas parce que je parlais en fonction que les personnes me comprennent que je ne vais pas rester moi-même.
Et c'est comme ça, Vayechi Yaakov, il va vivre. Et on va dire, même Yaakov Lomet. C'est quoi Yaakov Lomet? Pourquoi on ne dit pas Israël Lomet? Israël, c'est pas un chidouche. Israël, c'est la partie de Dieu telle qu'elle est dans sa source divine. Yaakov, il représente le corps, la libine. Quand on nous dit Yaakov Avinu Lomet, on nous dit le corps, il n'est pas mort. En vérité, le corps, en vérité, il n'est pas mort. C'est-à-dire quoi? Que même tout mon comportement, tous mes agissements, c'est-à-dire ce corps qui représente la limite de mon être, lui, il n'est pas mort. Il n'y a rien qui est perdu. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout ce que je fais, tous mes agissements, c'est un impact. À l'image de ce que le Zohar nous dit, que quand on frappe avec un morceau de bois sur la table, le son il n'est pas perdu. Et c'est un impact dans toute l'humanité. Tout ce qu'on fait, c'est un impact. C'est un impact tellement profond que ça change le monde, mais on ne le voit pas. Et dans la Torah, c'est marqué Tamin Maaseh Bereshit. À chaque instant, Dieu refait le monde. Et il refait le monde en fonction de notre comportement, notre authenticité. Et comme il y a marqué que Dieu, il se comporte mida keneged mida. Comment on se comporte? C'est que si nous, on va être intègre, à l'image de Yaakov, Ishtab, un homme intègre sous les temps. Si nous, on va être intègre, on va être nous-mêmes. On va dévoiler ce qui on est, comment on est, intérieurement à l'extérieur. Mais pour que les personnes puissent comprendre notre personnalité. Et être nous-mêmes, ne pas être dérangé d'être nous-mêmes. À l'image d'Abraham Avinu qui dévoile le monothéisme. On est nous-mêmes. On est comme Yaakov. On est nous-mêmes. On dévoile qu'on est Israël. On est un juif. On n'a pas honte de notre judaïsme. C'est ce que le rabbi nous a appris. On sort avec une barbe et un chapeau, on n'a pas honte. Je suis un juif et j'ai pas honte. J'ai pas honte de cacher qui je suis. J'ai pas honte de sortir avec une barbe, un chapeau. J'ai pas honte d'aller voir des juifs, m'occuper de leur faire musaïm. J'ai pas honte de donner des cours de Torah. J'ai pas honte de ce que je suis. Je suis comme je suis. Je suis un juif. Je suis une partie du Dieu. Je suis un yud. Je dévoile le yud qui est en moi. Je suis tel que Dieu il a implanté. Et je le dévoile dans le monde. Et avec tout à chacun, je dévoile ma nudité. C'est quoi ma nudité? Qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Je le dévoile. J'ai pas peur. J'ai pas peur des sages. J'ai pas peur de ce Kev. J'ai pas peur de Haram. J'ai peur d'une seule chose, c'est de décevoir mon Père. Décevoir Dieu. Parce que Dieu il a confiance en moi. Dieu, il a investi sur moi. Et lui, s'il investit, il sait qu'il ne se trompe pas. Et du fait que lui, il investit, et que je sais que lui, il sait qu'il ne se trompe pas, je peux y aller. Je peux y aller en toute confiance, les yeux fermés. J'ai pas peur. Je marche avec Dieu. Quand on marche avec Dieu, quand on se comporte comme Dieu il veut, on se comporte de façon intègre, Dieu se comporte de façon intègre avec nous. Quand lui se comporte de façon intègre, tout s'ouvre devant nous. Il n'y a plus d'obscurité. Faut pas. Le rabbi il explique des choses très compliquées. À un moment, il dit il faut être simple. Pourquoi? Parce que Dieu, l'essence de Dieu, elle est simple. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, il est parti chercher des Yehudi Pachout, des Juifs simples, et les érudits de la Torah s'opposaient à lui. Pourquoi? Parce que Yehudi Pachout, comme il a dit le Rav Perim, c'est Gametria Tzadigamo. C'est la valeur numérique du Tzadigamo. Quand on est simple, on est au niveau du Tzadigamo. Pourquoi? Parce que Dieu, il réside, l'essence de Dieu réside dans la simplicité. C'est quoi? Tel que je suis naturel. La paracha nous dit Vayechi, tu veux vivre? Sois comme Yaakov, c'est quoi? Sois simple, sois toi-même. Et quand tu vas être toi-même, Yaakov va venir nous le mettre. C'est-à-dire tu vas pas mourir. C'est quoi tu vas pas mourir? C'est que tu vas dévoiler en vérité. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mal. Tu vas dévoiler Dieu sur terre. Quand tu vas dévoiler Dieu sur terre, tu vas dévoiler la Géoula, la délivrance. Et le rabbi dit ça dépend d'une personne. On va dévoiler la délivrance. Dieu il attend qu'on soit nous-mêmes. C'est comme ça qu'on va pouvoir ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Les yeux, on va les ouvrir comment? Quand on sera nous-mêmes. Dieu il attend qu'on soit nous-mêmes. Il faut être nous-mêmes. Ça suffit. On va arrêter de porter les déguisements du monde. On va arrêter de vouloir s'habiller. Le monde, il dit il ne faut pas se raser. Alors, il dit il faut pas avoir la barbe. Alors, je veux pas avoir la barbe. Non. Le bon Dieu veut que j'ai une barbe, je vais mettre une barbe. Parce que comment je suis dans ma nudité, j'ai une barbe, je vais mettre une barbe. Dans ma nudité, dans mes vêtements de nudité, c'est quoi ma pensée? J'ai un chapeau, je vais mettre un chapeau. Je vais dévoiler Dieu. Comme Yaakov il a fait, il est parti voir Rachel, il a dévoilé Yosef à travers Rachel. Et après, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, on va dire Vayechi Yaakov. Il est avec eux. On va dire oui, toi tu es vivant. Toi tu es différent de nous. Il y a marqué que les Réchaim ils sont morts de leur vivant. Pourquoi ils sont morts? Parce que quelqu'un qui met les vêtements d'un autre, il n'existe pas. C'est ça qu'il est mort. Il n'existe pas, c'est pas lui-même. Il est où? Où t'es? Pourquoi t'es pas bien? Parce que c'est pas toi. Sois toi-même. La Torah elle est venue nous dire sois toi-même. Elle vient nous dire, elle conclut le Sefer Bereshit, elle va nous dire Vayechi Yaakov. Yaakov il vit. Comment il vit? C'est quand il est lui-même. Et on dit Yaakov va nous mettre. Il n'est pas mort. Et on voit que juste après ça, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans le Sefer Shemot. C'est quoi Sefer Shemot? Yosef aussi meurt. C'est quoi qui meurt? C'est que l'authenticité, les gens qui étaient eux-mêmes partent, se voilent.
On vient dans une nouvelle étape où les gens se perdent. Et qu'est-ce qui se passe? Un nouveau roi se lève. Il y a marqué un nouveau roi où c'est le même roi qui met des nouveaux décrets, Pharaon. Et on devient esclave. Esclave en Égypte. C'est ça. Esclave en Égypte. Égypte, ça vient de Mitzrayim, ça vient du terme Mitzrayim, les limites. On va être esclave des limites du monde. Le monde qui veut que j'ai une apparence différente et il veut que j'ai telle apparence et je vais l'écouter. Il veut que je me rase, je me rase. Il veut que j'ai pas de chapeau, j'ai pas de chapeau. Il veut que je travaille, je fais ceci, cela, je le fais. Je suis pas moi-même. Et on va être esclave de tout ça. C'est ça qu'il va nous dire. Avant d'être esclave, avant de rentrer dans Sefer Shemot, va écrire Yaakov. Vis Yaakov. Et comment on va dire de toi Yaakov Aminu Lomet? C'est quand tu seras toi-même. Pourquoi tu vas être que toi-même? Comment tu vas être toi-même? Tel que tu es à l'intérieur, tu le dévoiles à l'extérieur. C'est pour ça que les Lévi'im, il y a marqué que tout le peuple juif était esclave, excepté les Lévi'im. Pourquoi? Parce que les Lévi'im, ils étudiaient la Torah. C'est à quoi qu'ils étudiaient la Torah? C'est qu'ils étaient eux-mêmes, tels que Dieu il les avait fait. Il leur avait dit d'étudier la Torah, ils étudiaient la Torah. Ils n'ont pas changé leurs vêtements, leur nom. Ils étaient eux-mêmes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas soumis à l'esclavage. C'est quoi l'esclavage? Ils ne rentrent pas dans les limites de devoir être modelés en fonction de l'expression qu'on attend de moi. Que l'État me dit d'être comme ci, comme ça. Et c'est ça, on dit va écrire à Yaakov. Et là, à ce moment-là, Yaakov, il va vivre comment? En étant lui-même. Et quand il va être lui-même, on va lui dire Yaakov va nous le mettre. À ce moment-là, on va toucher le niveau d'éternité de Dieu. Que Dieu, il va dévoiler que, en vérité, quand on est intègre, il va dévoiler son authenticité. Quand nous, comme lui, il se comporte comme nous on va être nous-mêmes et lui va dévoiler son authenticité. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va nous apporter la délivrance. L'authenticité de Dieu, comme on sait que ce monde, c'est une salle d'attente pour la délivrance, que Dieu il a voulu la délivrance, et on va dévoiler la délivrance. Et on sait très bien que quand ils ont ramené Jacob là-bas à, à la Marpella, et ça il s'est mis devant, il voulait s'opposer à ce qu'il soit enterré à la Marpella, il a dit, il m'a trompé dans ma vie, et là il ne va pas me tromper. Et les enfants lui ont dit, mais t'as vendu ton droit d'aînesse et tout ça. Et donc c'est lui, tu as vendu la possibilité d'être enterré à la Marpella, il dit non, je ne veux pas, aujourd'hui je m'oppose. Je veux pas qu'il soit enterré à la Marpella. Non, ça m'intéresse pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont envoyé, il me semble, Naftali, il courait très vite pour aller chercher le papier comme quoi il avait signé et tout ça, qu'il avait reconnu qui vendait ça à Jacob. Et à ce moment-là, il y avait le fils de Dan. Le fils de Dan, c'était quelqu'un qui était sourd. Alors il voyait que quelqu'un s'opposait à ce que son grand-père il rentre à Marpella, il n'a pas fait ni une ni deux, il a pris l'épée, il a coupé la tête des sables. Il a marqué que Israël, il a pris la tête des sables, elle a roulé dans la Marpella, et Israël, il a pris dans ses bras. Et le corps, il a été mis de côté. C'est quoi? C'est que la tête des sables était bonne, mais le corps, il était mauvais. Le corps, c'est ce qui est lié au plaisir, au désir. Mais la tête, l'iroche, la tête, le yud. La tête, c'est toujours le yud. C'est quoi la tête? C'est ce qui est caché, sa pensée. La pensée des sables était toujours bonne. Mais Esav, c'est quoi le problème d'Esav? C'est qu'il n'a pas dévoilé sa pensée. Il n'a pas dévoilé. Même les rabbins disent que Esav devait être Mashiach. C'est qu'il n'a pas dévoilé ses vrais vêtements. Il n'a pas dévoilé sa nudité au monde. Il s'habille tel que le monde il voulait. Dans le sens où le monde il veut qu'on soit un brigand, un voyou, un ceci, qui fait de l'argent, qui abuse des gens, qui fait tout pour y réussir, qui s'il faut couler les gens, ben il coule les gens. Et ça c'était ça. Il s'habille avec les vêtements du monde. Et c'est pour ça que le corps il n'était pas bon. Mais la tête est bonne. Parce que le Yud, c'est un juif, faut pas oublier. Il descend de Israël Avinu. Le Yud est bon. Et Israël lui-même, il va prendre dans ses bras, il va prendre la tête. Il va la prendre. C'est-à-dire quoi? L'authenticité, le naturel qui est en nous, le kulam bechorma asita, le fait que Dieu écrit toutes nos pensées à chaque instant, ça c'est ce qui est bon. Et ça, il ne faut pas le garder pour nous, il faut le dévoiler à l'extérieur. Et c'est ce que Dieu il attend de nous. Et ça, on voit que sa tête a été bonne. Le Yud, il est toujours bon. Alors que Bezat Hashem, on ne garde pas le Yud, les vêtements intérieurs pour nous, qu'on soit nous-mêmes, qu'on dévoile ça au monde, et que le fait qu'on va dévoiler nous-mêmes au monde, Dieu se comporte comme nous, donc lui aussi va se dévoiler au monde. Et que ça se passe dès à présent avec la grâce de Dieu, et que les personnes qui sont ici ont toutes les bénédictions qu'ils désirent, eux et tout le peuple juif, et qu'on dévoile notre authenticité pour que Dieu dévoile son authenticité, et qui est le fait de nous apporter la délivrance, les Hashem, dès à présent, avec la grâce de Dieu. Amen. Yechiameler. Amen. Amen.